Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous revoir ce matin. Et comme certainement ça a été annoncé, vous allez me revoir. C'est 4 rendez-vous avec un sujet qui va donc nous intéresser et nous nourrir, je crois, nous faire du bien tout au long de ces 4 dates. Donc voici le programme. On va parler, j'ai 4 expressions pour en parler. On va parler ce matin du savoir chrétien, c'est-à-dire des connaissances. L'importance d'avoir de bonnes connaissances bibliques et c'est le message de ce matin. La prochaine fois, je crois que ce sera le 1er mai, on parlera du savoir-faire et on parlera de l'importance de mettre en pratique, bien sûr, mais aussi correctement notre savoir-faire les choses. Toujours dans l'œuvre de Dieu, on a l'optique de la parole de Dieu. On parlera ensuite, ce sera le 22 mai, du savoir-être, notre identité en Christ. Et puis enfin, ce sera le 3 juillet, on parlera du savoir-vivre, ce sera la question de nos relations fraternelles. Tout un programme et au-delà du titre choisi, vous verrez qu'il y a d'abondantes choses à connaître et à apprendre. Commençons donc aujourd'hui avec ce terme, le savoir. C'est quoi le savoir? C'est quoi les connaissances? Alors je sais que dans ce domaine, vous avez peut-être un verset qui vous vient à l'esprit, c'est celui-ci, oui, la connaissance enfle. Et puis un autre encore qui dit, le monde, avec sa sagesse, ses connaissances, n'a pas connu Dieu. Évidemment que la connaissance devient dangereuse et quand elle conduit à l'orgueil ou à mépriser ceux qui en ont moins. Mais aujourd'hui, on va parler de la vraie connaissance chrétienne, de la vraie connaissance biblique, spirituelle. Parce qu'il y a un autre verset de la Bible qui dit « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Donc c'est important d'avoir de bonnes connaissances. Le savoir, si on veut chercher une définition, ce sont donc l'ensemble de nos connaissances, de nos aptitudes, acquises soit par l'étude, quand vous allez à l'école, vous apprenez, vous emmagasinez des connaissances, soit par l'expérience. Et là aussi, le terrain nous apprend plein de choses. Je n'ai pas à vous convaincre, ce sont deux sources d'apprentissage, de connaissances, et qui se complètent bien. Il y a un savoir chrétien, il y a une connaissance spirituelle qui sont à notre portée par la grâce de Dieu. Mais vous ne recevez pas un kit complet à la conversion. Vous n'avez pas un paquet qui vous arrive devant la porte le jour où vous vous donnez à Christ, en disant « Tiens, voilà les connaissances pour toi, tu n'as plus qu'à ouvrir le paquet et puis à les emmagasiner. » Pas du tout. Ça va être progressif. Et mes frères et sœurs aux cheveux blancs, permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que j'ai pour vous, vous apprendrez jusqu'au dernier jour. Et c'est important d'être ouvert à l'apprentissage. C'est important de vouloir toujours apprendre. Le jour où vous dites « je sais tout », vous êtes en danger. Je vais prendre l'exemple du skieur. Je suis un skieur. Imaginez-moi habillé en skieur. Première étape, je ne sais pas que je ne sais pas skier. Alors je vais acheter tout l'équipement au magasin, je monte au sommet et je m'élance. Je ne sais pas que je ne sais pas skier et il ne suffit pas de se pousser en avant
pour faire une bonne descente. Ça va être catastrophique. Parce que je ne savais pas que je ne savais pas. C'est les gens les plus dangereux qui affirment des choses alors qu'ils ne savent rien. Deuxième étape de l'apprentissage, maintenant, je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. J'ai compris la leçon, je vais m'inscrire à l'école de ski pour prendre des cours et je ne me mettrai plus dans une situation qui demande des compétences que je n'ai pas. J'ai compris quelque chose, n'est-ce pas? Et puis ensuite, je sais que je sais. J'ai pris des leçons de ski. Je descends du sommet maintenant, je suis un peu crispé encore, mais je m'applique à mettre mon poids au bon moment, à courber mon corps comme il faut dans les virages, etc. Je sais que je sais. J'ai appris. Et puis finalement, je ne sais plus que je sais. C'est-à-dire que c'est naturel. Je skie maintenant de façon naturelle, je suis les courbes, je suis les bosses, j'admire le paysage. J'ai presque oublié que je sais. C'est devenu, c'est intégré, c'est en moi. Je pense que dans le domaine de nos connaissances bibliques, c'est un peu comme ça. Ne prétendez pas connaître toute la Bible. Elle n'a pas fini de vous nourrir, elle n'a pas fini de vous étonner, de vous émerveiller. Et je ne sais pas où vous en êtes dans les stades de l'apprentissage, mais il me semble qu'on a toutes et tous besoin de suivre cet apprentissage. Alors, j'ai pensé à quatre domaines. Ils ne sont certainement pas... cette liste n'est pas exhaustive, mais je voudrais ce matin vous entretenir de 4 choses. Connaître, premièrement, la parole de Dieu. C'est important. Deuxièmement, connaître la personne de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Il y a quand même des versets qui en parlent. Et on va aborder tout ça. Troisièmement, je voudrais qu'on prenne le temps aussi de connaître la volonté de Dieu. Beaucoup de gens, un peu vite, disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Là aussi, faites attention, parce que connaître la volonté de Dieu, on en parlera, c'est aussi un apprentissage. Et puis enfin, j'ai pensé à un 4e domaine, j'espère qu'on aura le temps de voir tout ça, se connaître soi-même. Voilà le programme pour ce matin. Ça va, vous êtes prêts? On y va? Alors, premièrement, connaître la parole de Dieu. Il nous faut comprendre les Écritures. Et comprendre les Écritures, c'est quelque chose d'important. Vous savez, j'étais tout jeune chrétien en 1975 dans la ville de Saint-Dié et j'avais un cher frère qui est toujours cher à mon cœur et qui m'avait un peu pris sous son aile et voulait certainement m'apprendre des choses. Et un jour, il m'a dit, tu sais, il est écrit, aide-toi, le ciel t'aidera. Je lui ai dit, t'es sûr que c'est écrit? Alors, comme il avait plus d'années de conversion que moi, il a dit, oui, oui, c'est écrit. J'ai dit, tu veux bien me trouver le passage? C'est pas écrit. C'est pas écrit. Des fois, on fait dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. On interprète. On passe par le filtre de notre petit cerveau. Et Dieu est bien plus grand que mon cerveau, heureusement. Hein? Vous savez, comprendre les Écritures est d'une grande importance parce qu'on est dans des temps troublés où toutes sortes d'enseignements sont diffusés. Et avec
Internet et les réseaux sociaux, ça pullule de partout. Et il nous faut, peuple de Dieu, il nous faut être fondés dans les Écritures. Et dans des Écritures bien comprises. Je prends quelques exemples. Travaillez à votre salut. Philippiens 2,12. Ben moi, ça me gêne d'avoir un salut obtenu par mon travail. Parce que tout l'enseignement biblique dit que ce ne sont pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Et quand je trouve un verset comme ça, travaillez à votre salut, je me dis, il y a peut-être un problème. Et ce que je fais, je vous encourage à faire de même, c'est prendre plusieurs versions. Et d'autres versions sont plus près du texte original et disent ceci: faites travailler votre salut. Mettez en œuvre le salut que vous avez reçu. Faites fructifier, d'une autre version. Alors là, je suis d'accord. On est sauvé par la foi, c'est gratuitement, c'est par grâce, et ce salut que vous avez reçu, maintenant, faites-le travailler. C'est la parabole des talents, et vous connaissez les textes. Donc, attention, travaillez à votre salut. Un autre exemple. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ok. Je vous confesse que c'est dangereux des fois, hein, le domaine de la colère. Eh bien, dans l'original, il n'y a pas de si. C'est mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Mais oui, c'est mieux. Tous ceux qui sont un peu colériques vont dire ça va mieux. C'est comme une autorisation à se mettre en colère, bon, pas tous les 5 minutes, hein, mais quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Est-ce que Jésus s'est mis en colère? Mais oui. La colère n'est pas un péché. La colère est une émotion qui peut venir suite devant une injustice, par exemple. Et oui, la colère peut nous conduire au péché. Donc, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Le si n'existe pas dans le texte original. On continue, un troisième exemple. Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ben, mon œil. Qui n'a pas eu de chagrin depuis qu'il a été béni? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, pareil, on fait quelques recherches et on découvre que, en fait, c'est écrit plutôt, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. Ah mais là, ça va mieux. Donc la bénédiction de l'Éternel est suffisante. Elle est largement suffisante. Et comme pour le salut tout à l'heure, toute la peine que tu pourrais déployer pour l'obtenir n'y ajoute rien. Vous voyez que c'est important de bien comprendre les Écritures. Et je pourrais multiplier les exemples, mais je vais m'arrêter là. J'en ai d'autres sous le coude, mais j'ai beaucoup de choses à vous partager. Mais juste vous faire réaliser que c'est vraiment important d'avoir de bonnes connaissances bibliques. Je crois qu'on a besoin, dans l'actualité bien triste, de la diversité des enseignements. On a besoin d'enseignants désintéressés, courageux, vrais, équilibrés, fondés dans la parole. On ne fait pas de l'enseignement une source de gain. On doit être désintéressé, courageux parce qu'il faut tout dire, prêcher toute la vérité, équilibré parce que la parole de Dieu
est très équilibrée, évidemment fondée dans la parole. Combien de fois j'ai dit à certains qui voulaient me convaincre de leur opinion finalement, où est-ce que c'est écrit, ce que tu me dis là? Où est-ce que c'est écrit? De cette manière, dit Paul aux Éphésiens, nous ne serons plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Jude, parlant de ces temps de la fin, dira « Ces gens-là insultent ce qu'ils ne connaissent pas. Quant à ce qu'ils connaissent par instinct, comme les bêtes privées de raison, cela ne sert qu'à leur perte. » Alors comment acquérir de bonnes connaissances bibliques? Premièrement, je dirais, soyez patient. Il va falloir un peu de temps. Vous avez, comme moi, une capacité d'emmagasiner jour après jour qui est la vôtre. Mais surcharger, penser que ainsi on va apprendre plus vite, souvent c'est faire fausse route. Soyez patient, vous aurez besoin d'un peu de temps. Soyez aussi persévérants. S'il y en a un qui veut mettre des obstacles sur la route de l'apprentissage des connaissances chrétiennes, c'est bien le diable. Hein? Alors, persévérez. Le découragement, le monde et ses attraits, le diable et ses tentations, la superficialité, les écrans, petits ou grands, les clics. Aujourd'hui, on a toutes les connaissances à portée d'un clic. C'est pas ça la connaissance chrétienne. C'est autre chose. La connaissance chrétienne transforme celui qui la reçoit, et ça, c'est toute la différence. Soyez aussi méthodiques, disciplinés, disciples, discipline, discipula, tout ça, ça a la même racine. Pour apprendre, ayez un plan. Vous avez des gens qui ne lisent leur Bible qui vont vers la Bible que vers les versets qui leur plaisent. Et ils ne connaissent que certains versets. Je vous mets au défi de lire toute votre Bible cette année. Surtout les passages que vous survolez. Il y a des perles partout, partout. Lisez toute votre Bible, ayez un plan de lecture suivi et votre apprentissage sera complet. Soyez humble. Devant ce que vous apprenez, soyez humble. Parce que le savoir chrétien ne remplit pas la tête, même si l'intelligence n'est pas écartée, ce n'est pas un péché d'être intelligent, mais c'est avec le cœur qu'on apprend véritablement. Alors, restez humble. Soyez curieux, d'une bonne curiosité, hein, qui va toujours vouloir s'émerveiller devant ce qu'elle découvre. Et puis, dernier conseil, pourquoi pas rejoindre un groupe d'études bibliques? Parce qu'à plusieurs, on apprend encore mieux. Et il en existe d'excellents outils. Moi, je vous laisse votre pasteur gérer ça, mais c'est vraiment aujourd'hui des excellents outils pour acquérir une solide connaissance biblique. Pourquoi devons-nous acquérir de solides connaissances bibliques? Parce que les jours sont mauvais. Ça, pas besoin de vous enseigner là-dessus, n'est-ce pas? Les jours sont mauvais. On sort, je ne sais pas si on est encore sorti, mais on sort du Covid. On nous parle de crise climatique. La guerre est aux portes de l'Europe. Et je peux continuer, la crise économique, la crise financière, etc. Les jours sont mauvais. Et on doit acquérir de bonnes connaissances parce qu'au milieu de ces jours mauvais, ceux qui tiendront le coup, c'est ceux qui sont fortement enracinés dans la parole. Les valeurs du royaume sont attaquées, frelatées, déformées. C'est pour ça qu'il est important d'acquérir de solides connaissances bibliques. Et puis,
autre raison, il reste peu de temps. Il reste peu de temps. On a prévu 4 dates, mais je ne sais pas si je reviendrai finalement, si le Seigneur revient avant. Hein? Il reste peu de temps. Alors, c'est important de vraiment avoir de solides connaissances bibliques. C'est aussi important parce que c'est la vérité biblique qui nous affranchit. Vous savez, les gens perdus n'ont pas besoin de discours, mais ils ont besoin d'une bonne nouvelle, l'Évangile. Et puis nos églises seront solides si les membres qui la composent sont des gens solides. Vous savez que l'Église est solide en fonction de votre solidité à vous. Elle est biblique, conforme aux Écritures, en fonction de votre solidité dans la connaissance biblique. C'est une question de cohérence finalement. On a un livre merveilleux et on a besoin de le connaître et de le laisser nous enseigner, nous transformer. Alors, autre question encore qu'on peut se poser, de qui va-t-on apprendre? De qui vais-je apprendre? Vous savez, dès l'origine, Genèse 3:11, Dieu dit à l'homme, qui t'a appris que tu es nu? Quel était l'enseignant qui était venu se glisser? Le diable. Le diable est aussi un enseignant qui, dès le début, est venu voir Ève. Non, mais c'est pas comme ça. Dieu sait que le jour où vous en mangez, vous serez comme lui. Alors il veut pas que vous soyez comme lui. Mais regarde comme c'est bon à manger. Regarde comme c'est agréable, c'est beau. Elle prit du fruit, elle en mangea. Elle en donna à son mari qui était à côté d'elle et qui ne la protégeait pas. Leurs yeux s'ouvrirent et Dieu dit le soir même, qui t'a appris? Qui t'a appris? Quel est ton enseignant? De qui vais-je apprendre? Est-ce que c'est le monde qui va m'apprendre les choses? Le monde, les écoles du monde, bien sûr, peuvent m'apprendre des choses. C'est l'école qui m'a appris à lire, à compter. C'est l'école qui m'a appris plein de choses, c'est vrai. Mais par-dessus tout, celui de qui je veux apprendre, c'est de Jésus. Apprenez ce que signifient mes paroles, dira-t-il plusieurs fois à ses disciples. C'est l'Esprit de Dieu, cet Esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Ce sont aussi les serviteurs de Dieu authentiques. Vous avez appris de nous comment il faut vous conduire dans toute la vérité. Et Paul dira, j'ai simplement appris du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Et puis on peut ajouter encore que les aînés peuvent apprendre aux plus jeunes. Et béni soit Dieu pour l'intergénération entre nous. Si c'est bien vécu, eh bien, on peut se transmettre des connaissances. Donc c'est une question importante à souligner. Qu'est-ce qu'il me faut apprendre? Alors là, la liste est longue. Je cite quelques textes. Acte 10, 28. J'ai appris à regarder comme Dieu regarde. Vous savez, Pierre chez Corneille. Oh là là, quel apprentissage pour Pierre, de réaliser que ce que lui, Pierre, considérait comme impur, Dieu le considère comme pur. J'ai appris à regarder comme Dieu regarde. Paul dit aux Philippiens, j'ai appris à être content. Ça aussi, c'est très actuel, hein? Apprendre le contentement. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il dit aux Corinthiens, apprenez à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il y a plein de choses à apprendre. Hein? Il est dit de Jésus qu'il a appris l'obéissance. Vous voyez, même lui a appris des choses. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Apprendre Christ, finalement. Apprendre à pratiquer de bonnes œuvres. Apprendre de nos crises, de nos épreuves.
Vous savez que les moments de crise sont des moments d'opportunité. Les Chinois n'ont pas de mot pour le mot problème. Ils disent « j'ai une occasion de grandir ». Si on savait regarder nos problèmes comme des occasions de grandir, on apprendrait beaucoup plus. Je crois qu'on peut aussi apprendre à aimer. On peut apprendre le respect de Dieu. Enfin, la liste est longue des choses que Dieu veut nous apprendre. Nous sommes à son école. Disciple, c'est être un écolier. Et sur les bancs de son école, il y a plein de choses qu'il veut nous apprendre. Es-tu un redoublant perpétuel? La patience de Dieu est infinie. Ou veux-tu apprendre, acquérir les connaissances spirituelles et bibliques? Dans quel but dois-je apprendre? Vous savez, il faut toujours envisager les connaissances dans quel but elles nous sont utiles. Si vous accumulez des connaissances, vous avez la tête qui enfle. Mais les connaissances, on le verra déjà la prochaine fois, évidemment, vont nous conduire à travailler, à mettre en pratique. Et je crois que toutes les connaissances poursuivent le même but, c'est notre maturité. C'est notre maturité spirituelle qui fait que, certes, on marche humblement avec Dieu, mais on sait en qui on croit. On sait, ça c'est 2 Timothée 1,12, on sait que notre Rédempteur est vivant, ça on le sait. Job 19, 25. On sait que ce qui est bon n'habite pas en nous. Romains 7, 18. On sait qu'on a la vie éternelle. 1 Jean 5, 13, etc. On sait des choses. Les connaissances sont venues en nous et sont d'une force en nous. Et comme on l'a entendu ce matin dans un don spirituel, ce n'est pas ce que je ressens qui est vrai. C'est ce qui est écrit dans la parole. Et ça fait toute la différence. Et donc, fortifiés par cette connaissance de la parole de Dieu, nous pouvons devenir des hommes, des femmes matures. Et Paul, quand il écrit aux Corinthiens, je crois, dit « Mais vous devriez depuis longtemps être des maîtres. Et vous êtes encore des enfants. Il faut encore que je vous donne la nourriture de bébé, alors que vous devriez passer à une nourriture solide. » Et on voit bien que, certes, ce n'est pas le salut qui est remis en question, mais c'est la maturité, la question de la maturité, la question de la solidité de chacun de nous. Et vous savez, ce n'est pas de dire « je suis fort » ou de le chanter qui fait de vous quelqu'un de fort. C'est de passer les tests, passer les épreuves. Aucun étudiant ne remettra en question qu'il y a à la fin de l'année des épreuves à passer. On parle des épreuves du baccalauréat. Et personne ne les remet en question. Dans la vie chrétienne, la connaissance nous amène à passer des épreuves. Et ces épreuves sont simplement là, non pas pour nous punir, pas du tout. Non pas pour, nous voir si du haut du ciel, alors tu marches pas, bon ben redouble. Non, c'est juste pour nous permettre à nous aussi de vérifier que les connaissances sont bien intégrées, sont bien apprises, sont bien ancrées en nous. On va passer au deuxième domaine que je voudrais aborder avec vous concernant les connaissances, la deuxième, c'est connaître Dieu. On ne met pas tout, s'il te plaît, à l'écran, voilà. Connaître Dieu. Et là aussi, les textes sont abondants pour nous inviter à chercher à le connaître. On raconte l'histoire d'un vieil homme solitaire qui vécut presque toute sa vie retiré dans les profondeurs des montagnes du Colorado.
Lorsqu'il mourut, des parents éloignés vinrent de la ville pour récupérer les quelques objets de valeur que le vieil homme avait laissés. Dès leur arrivée, ils n'observèrent rien d'autre qu'une vieille cabane en guise de maison. À l'intérieur, ils trouvèrent à côté de la cheminée en pierre une vieille casserole, de l'équipement minier, une table fendue, une chaise à 3 pattes qui montait la garde près d'une petite fenêtre. Une lampe à pétrole trônait au centre de la table. Dans un coin sombre de la pièce, ils remarquèrent un lit de camp délabré, couvert d'un sac de couchage élimé. Ils ramassèrent quelques-unes de ces vieilles reliques et se préparaient à partir lorsqu'un ami de longue date du vieil homme solitaire s'approcha d'eux, monté sur un mulet, et leur dit « Puis-je conserver quelques articles en souvenir de mon ami ?»« Faites comme bon vous semble, lui répliquèrent-ils. Après tout, quel objet de prix pouvait-il trouver dans cette cabane ?» Et ils s'en allèrent. Le vieil homme, l'ami, entra, une fois que la famille était repartie, se dirigea sans détour vers la table, se pencha, et après avoir soulevé une planche sous le vieux meuble, retira de dessous le plancher tout l'or que son ami y avait enfoui pendant 53 ans. La cachette en contenait suffisamment pour construire un palais. L'homme était mort, laissant une fortune que seul son ami connaissait. Alors qu'il observait par la petite fenêtre la famille qui quittait les lieux dans un nuage de poussière, le vieil homme se dit en lui-même « Ils auraient dû apprendre à le connaître. Vous auriez dû apprendre à connaître Dieu, parce que ça vaut la peine de le connaître. Jésus est venu pour nous faire connaître le Père, son Père. Ça devrait être la priorité des priorités. Je ne vous connais pas, c'est terrible cette parole. Quand le maître a fermé la porte de la maison et qu'ils arrivent en retard et ils frappent, mais qui êtes-vous ? Mais enfin Seigneur, on a mangé avec toi. Écoutez la liste, hein. On a fait des miracles en ton nom. On a prophétisé en ton nom. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Moi, ça me fait frémir. Moi, je veux connaître Dieu. Et je vous confesse que je ne le connais pas encore assez. Que toute ma vie, je veux la tendre vers la connaissance de Dieu. Alors, on va faire un petit retour au grec. Ça va ce matin? Vous êtes encore avec moi là? Ok. On va faire un petit retour vers la langue originale du Nouveau Testament et regarder quelques noms qui qualifient, qui parlent de Dieu. Le premier mot qu'on trouve, je retrouve, c'est là. C'est le mot épiskates, qui veut dire maître, c'est-à-dire celui qui se tient au-dessus. C'est lui le maître. Ça, il faut que tu l'apprennes. C'est pas toi le maître. L'homme d'aujourd'hui se considère comme le tout-puissant. Regardez, allez, on va dire son nom, hein. Regardez M. Poutine. C'est du n'importe quoi. Les grands de ce monde. Je suis sûr que tous ceux qui se présentent aux élections aujourd'hui, parenthèse, allez voter, hein. Tous, à les écouter, ils ont tous la solution. J'ai dit souvent à ma femme ces semaines-ci, qu'est-ce que ça va être bien après? Avec leurs promesses. Mais ce n'est pas eux les maîtres. Lors du déluge, Dieu était sur son trône et c'était lui le maître. Et il est le maître. Et vouloir connaître Dieu, c'est s'approcher d'un maître, c'est celui qui se tient au-dessus. Non pas pour écraser, hein, ce n'est pas un maître autoritaire, c'est un maître qui tient tout. Tout est dans sa main. Qu'est-ce que c'est rassurant, justement.
de connaître celui qui se tient au-dessus. Moi, j'ai le nez au niveau du sol, quoi. J'ai le nez au niveau de mes problèmes. Souvent, je ne vois d'ailleurs que mes problèmes. Et ça me fait du bien de savoir que j'ai un maître qui se tient au-dessus. Quand on est au-dessus, on voit loin. Quand on est au-dessus, on voit plein de choses. Lui, c'est le maître. Et lui, il voit tout ce que je ne vois pas. Et je peux lui faire confiance. Et connaître Dieu, c'est connaître le maître. Deuxième terme que je ne les verrai pas tous ce matin, mais j'en ai sélectionné 5. Didaskalos, Seigneur, celui qui enseigne. Tiens, c'est bien le sujet de ce matin. Celui qui enseigne. Donc, il a la capacité de venir dans ma maison, dans mon bureau, dans le lieu où j'ouvre sa Bible, sa parole, et il va m'enseigner. Les disciples, on les voit dans les évangiles, ils s'approchent de lui. Explique-nous les Écritures. Qu'est-ce que tu viens de dire là? La parabole du semeur. Ils n'ont rien compris. Je vais vous expliquer parce qu'à vous est donné de comprendre les mystères du royaume. Hein? Celui qui enseigne. Quel enseignant le Seigneur. Les gens étaient capables, je ne vous ferai pas le coup aujourd'hui, mais de rester plusieurs jours à l'écouter, sans manger. Ma femme m'a dit, tu parles de trop, alors sois court. Hein? Donc je vais l'écouter. Mais lui, on l'écoutait, on ne voyait pas passer l'heure. Didaskalos, celui qui enseigne. Quand il nous parle, jamais homme n'a parlé comme cet homme. On est capté, captivé. Et puis il ne nous lave pas le cerveau. Il nous nourrit, il nous enseigne. Didaskalos. Kurios. Alors c'est un autre mot qui veut aussi dire Seigneur, mais cette fois-ci c'est celui qui possède. C'est le propriétaire. M'entendez? Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Christ, à Dieu. C'est lui le propriétaire. Ne vous considérez plus comme des propriétaires. On ne possède pas grand-chose finalement. C'est lui le propriétaire, pas vrai? Nous, on est des locataires. Et comme ce vieux pasteur à qui on demandait des nouvelles de sa santé, il disait, la maison se déglingue, mais le locataire est en forme. On est des locataires. Et bientôt, on rejoindra le propriétaire. C'est lui qui possède nos vies. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné. C'est lui le propriétaire. Et connaître Dieu en tant que propriétaire, c'est intéressant ces termes, parce qu'ils nous apprennent à connaître Dieu. Autre terme encore, katégétès, c'est le directeur, le berger, c'est-à-dire celui qui conduit. Pensez pas qu'on a aussi besoin de ça? L'Éternel est mon berger, il me conduit, il me dirige. On a besoin de quelqu'un qui nous conduise, et comme on ne sait pas conduire nous-mêmes, ou très mal, lui, c'est le bon berger qui veut nous conduire. Et donc, connaître Dieu, c'est connaître quelqu'un qui va nous conduire. Est-ce que tu te laisses conduire? Beaucoup de chrétiens ont invité le Seigneur, je prends l'image de la voiture, « Allez Seigneur, monte dans ma voiture !» Mais c'est moi qui conduis. Hein. Tu me protèges, hein, tu me gardes, mais c'est moi qui conduis. Mais le Seigneur nous dit, je ne veux pas seulement être ton sauveur, je veux être aussi ton Seigneur, celui qui te conduit. Lui, il connaît la destination, il connaît la route, le code de la route, les dangers de la route, il connaît toutes choses. Il veut nous conduire, se laisser conduire. Ça aussi, c'est un programme. Hein. Et plus je connais Dieu, plus j'apprends à lui laisser le volant, à lui laisser conduire ma vie. Connaître Dieu, c'est ça aussi. Et puis enfin, un dernier terme, là il faut bien le comprendre, despotès. C'est pas le despote, hein, mais c'est celui auquel je suis lié volontairement. C'est des termes très forts parce qu'il est utilisé dans les Écritures. Et l'apôtre Paul, par exemple, se présente comme esclave
de Jésus-Christ, auquel je suis lié volontairement. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. C'est donc le changement de propriétaire. Mais volontairement, vous avez accepté que ce soit lui et qui vous conduise. Il dira, toujours le même apôtre Paul, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Et je sais que des choses dures m'attendent, mais lié. Là, on arrive déjà à une connaissance de Dieu vraiment, vraiment élevée. Connaître Dieu. Je vous encourage à vraiment faire ce travail parce que, comment dire, c'est un chemin personnel. Je vous encourage à ne pas vous comparer. Vous savez, il y a un petit proverbe qui dit « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » C'est deux erreurs à ne pas faire. Te regarder et puis déprimer, et te comparer et t'enorgueillir. C'est deux erreurs à ne pas faire. C'est un chemin personnel. Vous n'aurez pas à rendre compte pour les autres, vous aurez à rendre compte pour vous-même. Et quand Jésus dira à son Père, celui-là je le connais, vous pourrez rentrer. C'est important et je prie que l'Esprit de Dieu vienne confirmer dans vos cœurs pendant que je vous parle. Et que c'est un désir important que de connaître Dieu. La connaissance de Dieu va vous édifier, va vous fortifier, va vous permettre de voir les choses bien autrement qu'avant. Et c'est une bonne chose. On avance encore et le troisième point que je voudrais qu'on aborde, c'est connaître la volonté de Dieu. Parce que ça va de pair, ça va ensemble. Si je connais Dieu, il va me révéler sa volonté. Et sa volonté, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Alors, Dieu veut et peut nous faire connaître sa volonté. Dieu ne joue pas à cache-cache avec nous. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non, impossible. À mes amis, je dis les choses. Et parce que nous sommes ses disciples, ses amis, parce que nous prenons du temps dans sa présence pour chercher à le connaître, il va nous faire connaître sa volonté. Et je vous encourage vraiment à réfléchir à tout ça parce que on a une volonté personnelle et puis à la sienne. Et je ne sais pas chez vous, mais chez moi, ça fait souvent comme ça, quoi. ça s'oppose. Et amener notre volonté à obéir à la sienne, c'est un chemin. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémane, dira « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Alors je vous donne quelques pistes. Pour connaître la volonté de Dieu, vous allez devoir développer votre intimité avec Dieu. Et plus vous serez intime avec lui, plus vous connaîtrez sa volonté. C'est comme tout naturellement, mais c'est spirituel tout ça, que sa volonté va venir en vous. Ne pensez pas que tous les matins, une main va apparaître sur le mur de votre chambre et écrire ce qu'il faut faire la journée. Ils sont un peu dérangés, se disent, Seigneur, est-ce que je dois allumer la lumière? Non. Je pense qu'on parle de choses bien plus importantes. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, mettez votre vie en règle. Parce que prétendre vouloir connaître sa volonté et ne pas être en règle, c'est une incohérence complète. Et Dieu a raison de dire à toi, je ne te dirai pas, parce que tu n'es pas en ordre, tu n'es pas en règle. Et quand Dieu nous invite à nous mettre en règle, ce n'est pas pour, c'est pas méchamment, c'est au contraire pour
qu'il puisse nous faire connaître sa volonté. Il y a bien des gens, allez, je me retourne un peu et ça fait quoi? Donc, 47 ans que je le connais, 45 ans qu'on a été appelé au ministère, et on en a vu des personnes qui voulaient connaître la volonté de Dieu. Ils venaient consulter le pasteur. Mais on n'est pas des voyantes, hein. On ne détient pas la volonté de Dieu pour les gens. Et souvent je répondais, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ben, rien. Et je prenais l'étape de la mise en règle de la vie, de la mise en ordre. Et des fois je m'apercevais qu'il y avait du désordre. Et je disais, vous savez, si on ne règle pas ça, c'est pas la peine de chercher la volonté de Dieu, hein. Et je pense que c'est important, ça fait partie du chemin qui nous amène à connaître la volonté de Dieu, mettre de l'ordre dans nos vies. Autre conseil, admettez votre incapacité. Vous savez, si je viens chercher ta volonté, c'est parce que je suis ignorant finalement. Seigneur, je viens te parler de mon ignorance. Je ne sais pas. Vous savez que c'est beau, des gens qui savent confesser « je ne sais pas ». Ceux qui savent tout le temps, fuyez-les. Ceux qui humblement disent « je ne sais pas », ils ont certainement compris le chemin vers la volonté de Dieu. Soyez aussi prêts à y obéir, quel qu'en soit le prix. Ça rimerait à quoi de chercher la volonté de Dieu et une fois qu'on l'a, à dire « ah non, non, j'obéis pas ». Vous savez, Dieu ne vous la révélera pas s'il voit que vous n'êtes pas prêt à obéir. Chercher à connaître la volonté de Dieu, c'est décider d'y obéir. Soyez précis et demandez avec foi. Avancez pas à pas, selon la lumière que vous recevez au fur et à mesure. Et puis laissez-vous enseigner par l'Esprit, le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Tu as une prédication pour chaque phrase, mon frère, hein? Il y a de quoi pour connaître la volonté de Dieu. Mais Dieu ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Il ne joue pas cache-cache avec nous avec ça. Mais il dit, voilà le cadre, voilà la route, voilà les bornes au bord de la route. Le chemin certes est étroit, mais si tu le suis correctement, au fur et à mesure, tu vas découvrir la volonté de Dieu pour ta vie. Bien sûr, il y a des moments où la volonté de Dieu se révèle à nous d'une façon très précise et plus particulière. On en parlera. Parce que dans ma vie, il y a eu des moments où j'ai su ce que Dieu voulait. Je ne pouvais pas forcément l'expliquer correctement avec mes mots, mais il y avait une certitude qui était venue au fond de mon cœur et je savais quelle était la volonté de Dieu. Je restais libre de dire oui ou non, mais que c'est beau quand, par le Saint-Esprit, quelque chose qui est déposé par le Seigneur vous fait connaître sa volonté. Alors j'avance, excusez-moi, l'heure a tourné déjà, ça va encore un peu? On va voir le 4e point qui me tient aussi beaucoup à cœur pour ceux qui me connaissent un peu, c'est se connaître soi-même. Se connaître soi-même. Vous savez, comment dire? J'aurais pu commencer par là. Il faut l'aide de Dieu et de son esprit pour apprendre à se connaître. On est tellement pollué dans notre tête, nos pensées, qu'on pense des fois être justes, nos croyances, qu'on croit être vraies, sont de fausses croyances. Or, c'est bien connu, on se comporte comme on croit qu'il faut se comporter. C'est la croyance qui induit le comportement. Et il faut toute l'aide de Dieu et de son esprit pour que de bonnes croyances, de bonnes pensées viennent en nous et nous permettent de nous connaître nous-mêmes. Alors c'est vrai que
j'ai besoin de l'aide de Dieu. Lui me connaît. Mais est-ce que moi je me connais? Est-ce que tu te connais toi-même, mon frère, ma sœur? Est-ce que dans ce domaine, je peux, avec tout le respect que je te dois, te dire que tu as encore beaucoup à apprendre? Dieu ne va pas, comment dire, sur ce chemin-là, te manquer de respect, pas du tout. Mais il va te délivrer de toi-même. Il veut te délivrer de tes fausses croyances. Et la Bible a une expression pour en parler, c'est d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. On voit bien qu'il y a tout un travail qu'il veut faire. Alors, je pense qu'il y a une étape importante, c'est comprendre son propre passé. Votre passé vous définit en quelque sorte. Et même s'il n'y a pas d'avenir dans votre passé, comprendre d'où l'on vient aide à aller là où on doit aller. Notre passé n'est pas effacé le jour de notre conversion. Vous m'entendez bien? Certes, vous naissez de nouveau, votre nom est écrit dans le livre de vie, mais tout ce que vous avez vécu avant vous a marqué, pour ne pas dire des fois traumatisé. Et donc vous influence. Et même si c'est écrit, là aussi le verset, il faudrait bien le lire, que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création, toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, il faudrait traduire sont devenant nouvelles. Vous êtes dans un nouveau royaume, c'est fait, vous êtes sauvés. Maintenant, il va falloir apprendre que tout ce qui est nouveau, là, vous puissiez l'intégrer. Sinon, votre propre passé va continuer à vous conditionner. Ce sont des leviers cachés, qu'on ne voit pas, mais qui vous influencent. Je prends un exemple. Si votre confiance a été trahie, qui n'a jamais été trahi dans la confiance qu'il a accordée? Si votre confiance vous a été trahie, vous avez peut-être en vous cette petite phrase, cette petite croyance, je ne ferai plus confiance à personne. Et toutes vos relations sont définies par une sorte de méfiance. Or, vous savez que dans le royaume de Dieu, maintenant, c'est le même mot que foi, hein. Le juste vivra par la foi, par la confiance. Et Dieu veut restaurer, guérir cette confiance brisée. Et vous donner de retrouver avec discernement, avec sagesse, avec équilibre, une bonne confiance. Sinon, vous aurez du mal à faire confiance à Dieu, vous aurez du mal à vous faire confiance à vous-même, et vous n'aurez pas confiance dans les autres. Il n'y a pas 3 chambres dans notre âme, il n'y en a qu'une. Et l'atmosphère qui doit régner, c'est la confiance. On ne peut pas dire j'ai une confiance en Dieu, mais je n'ai pas confiance en moi. Ça ne va pas. Celui qui a confiance en Dieu reçoit aussi de la confiance en lui-même, de l'assurance. Comprendre son propre passé. J'ai mis en place tout un séminaire de plusieurs jours sur cette ligne-là. Tellement il me semble important de ne pas zapper ce sujet trop vite. Donc on ne va pas le faire ce matin s'il faut plusieurs jours. On ne va pas le faire ce matin. Mais juste vous donner envie de regarder votre chemin parcouru, de voir tout ce qui s'est passé. Les scientifiques nous ont appris qu'on a derrière notre cerveau ici un petit endroit qui est la mémoire traumatique, où viennent s'accumuler tous les traumatismes vécus. Et ces traumatismes prennent le contrôle de tout le cortex, c'est-à-dire toute la partie raisonnée, quand une situation ressemble à ce qu'on a vécu. Et là, il n'y a plus rien de raisonnable, c'est mon traumatisme passé qui a pris le contrôle. C'est pénible. C'est pénible à vivre, alors que Dieu veut, nous apprendre à nous connaître, mais aussi nous sortir de cette
ornières-là et nous permettent de vivre comme des enfants de Dieu nés de nouveau. Autre conseil, accepter l'aide des autres. Ce sont des miroirs, les autres. Et un miroir, ça fait quelque chose d'important, d'intéressant. Ça vous réfléchit, ça vous renvoie l'image de vous-même. Nous sommes des miroirs, les uns pour les autres. Et quelquefois, on a dit, celui-là, je ne le sens pas. On a juste ressenti quelque chose et puis le miroir peut faire son effet. Et c'est vrai que dans l'Église, si on est animé de bons sentiments les uns pour les autres, eh bien, on va accepter l'aide des autres, on va accepter qu'ils soient nos miroirs. Je ne suis pas là pour vous embêter. Et si dans un entretien pastoral, je vous place devant le miroir, alors le miroir par excellence, c'est la parole de Dieu. Mais en même temps, je peux vous dire fraternellement, parce que tu es mon frère, parce que tu es ma sœur, je peux te renvoyer quelque chose. C'est pas un jugement, c'est pas une condamnation, c'est juste pour que tu te vois. Et c'est se rendre service. Regardez dans le couple, ça marche à merveille, ça. L'homme et la femme font miroir l'un pour l'autre. Mais comme il y a de l'amour, ça se passe bien, on ne casse pas le miroir. Hein. Tout comme on ne casse pas le thermomètre quand il y a de la fièvre. Hein. Donc on se renvoie quelques images. Dis voir, t'as vu comment tu m'as parlé? Dis, t'as vu ce que t'as fait? Ah, je remercie Dieu pour le miroir que j'ai. Hein. Ouais. Et je casserai jamais le miroir. Mais oui. Bon, je fais aussi miroir pour elle. Hein. Mais Dieu veut que les choses soient comme ça. Et accepter l'aide des autres, c'est salutaire, c'est bon. Alors bien sûr, enfin, celui qui viendrait tous les dimanches, tu sais, je vais faire ton miroir hein, cette semaine. Non, bien sûr, on n'est pas là pour se descendre les uns les autres, mais on est là pour s'entraider. Laissez l'esprit vous sonder. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Connais, voyez. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi. Un livre a été écrit à ce sujet, ça s'appelle « L'évangélisation des profondeurs ». Faire descendre l'évangile au plus profond de nous. Intéressant. Parce que quand l'esprit vous sonde, il va aller chercher les racines les plus profondes, c'est elles qui font pousser les choses là au-dessus. Et vous vous contentez de passer la tondeuse. Et vous dites, c'est bien, j'ai une bonne vie chrétienne, la pelouse est nette. Non, les racines ne sont pas enlevées, dans 15 jours on peut revenir, tout aura repoussé. Donc, quand l'esprit vient nous sonder, il vient pointer les racines. Et il ne fait qu'une chose, il met à la lumière la racine. Et quand une racine est mise à la lumière, elle sèche. Elle n'agit plus. Ah, quand il me sonde, puis qu'il vient chercher une racine, je ne suis pas trop content, hein, parce que j'avais bien planqué ma racine. Mais lui, il la trouve. Hein. Il met le doigt dessus, il dit ça, je veux t'en délivrer. Et là, on apprend à se connaître. Et c'est excellent, cette thérapie spirituelle. Parce que il y a du changement à la clé. Il y a du progrès à la clé. Il y a des choses qui vont bouger. Si vous m'aviez connu il y a 50 ans, mais vous n'auriez pas parié pas un copec, 1 euro, sur le bonhomme. C'était impossible, imbuvable. L'autre jour, on m'a dit, j'ai bien aimé ta douceur. Oui, ben, je peux vous dire que ce n'était pas le cas il y a 50 ans. Hein. Voyez-vous, l'esprit vient nous sonder et vient pointer les racines à déraciner. Laissez-le faire. Il veut votre bien. Se connaître vraiment va vous rendre humble. Se connaître nous aide aussi à vouloir changer. Et on n'a pas fini de changer.
Et puis, je terminerai par là. Moi, je milite pour qu'il y ait dans nos églises tout un département de relations d'aide biblique en mettant Christ au centre et pas la personne au centre. C'est pas toi qui es au centre. Une relation d'aide biblique à l'inverse de la relation d'aide dans le monde, met Christ au centre. Et plus je contemple Christ, plus je lui ressemble. C'est ça la relation d'aide biblique. Elle met Christ au centre. Et dans nos églises, il y a un département qui s'appelle comme ça, relation d'aide biblique, RAB. Tiens, c'est la région RAB. Hein, tu vois, on n'est pas loin. Enfin, vous me connaissez là-dessus. Et vous savez qu'il n'y a pas seulement la conversion qui compte. Il y a aussi la maturité. Il y a aussi l'apprentissage. Il y a aussi la transformation. Et ce matin, j'ai juste voulu vous mettre un petit peu l'eau à la bouche pour dire « Ah, je veux connaître. Je veux connaître la parole. Je veux connaître Dieu. Je veux connaître sa volonté. Et je veux apprendre à me connaître. » Amen. Si vous êtes de bons étudiants, vous allez progresser. Vous allez avancer. Vous allez être transformé. Le Seigneur va être réjoui. Et votre communion avec Dieu va être plus grande, plus profonde. Et puis ça va se remarquer autour de vous. Ils vont vous dire, mais qu'est-ce qui a changé chez toi? Restez humble, hein, et répondez simplement, j'apprends à le connaître. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous dans 3 semaines, le 1er mai, pour voir savoir-faire. Notre capacité vient de Dieu. Et on verra ça la prochaine fois. On peut prier ensemble, s'il vous plaît. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui dépose en nous cette bonne volonté, ces bonnes dispositions pour connaître ta parole, connaître ta personne, connaître ta volonté, connaître qui nous sommes aussi. Merci parce que tu ne nous condamnes pas, tu ne nous rejettes pas. Et quand tu pointes quelque chose chez nous qui a besoin d'être transformé, tu le fais avec tellement de tact, de douceur, mais aussi de puissance que, Seigneur, cela nous émerveille. Seigneur, nous sommes ensemble devant toi ce matin. Nous sommes ensemble pour te dire, oui, nous voulons te connaître. Oui, nous voulons apprendre. Oui, nous voulons, Seigneur, ce savoir, cette expertise dans ce domaine pour vraiment, Seigneur, avancer. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Dieu vous bénisse.